Et dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir, entre autres, le Japon est peu à peu remplacé et cela se produit à cause des machines. Et la solution d'Elon Musk a mis le monde en alerte. McDonald's a déjà ses robots qui servent les clients et cela pourrait bien être que le début, mes amis. Des scientifiques créent des vêtements avec des fibres technologiques qui peuvent augmenter notre force. Un robot contrôlé par la pensée est déjà une réalité et il a aidé des personnes en situation de handicap. Pourquoi la personne a-t-elle renvoyé tous ses employés liés à OpenAI? Maintenant, ils développent une nouvelle intelligence artificielle pour leurs robots humanoïdes. Voyons tout cela, ainsi que quelques autres technologies. Olá, impressionado e impressionada. Je suis Carlos Alves et vous êtes sur Realidad Impressionnante. Un pays risque bientôt de disparaître, non à cause de la guerre ou d'une catastrophe naturelle, mais pour une raison bien plus discrète. Le temps, le Japon vieillit rapidement, beaucoup trop rapidement. Aujourd'hui, près d'un tiers de la population japonaise a déjà plus de 65 ans, et en même temps, de moins en moins d'enfants naissent chaque année. Et cela crée un effet en chaîne qui menace toute la structure du pays. Moins de travailleurs, moins de production et plus de personnes dépendant de soins. C'est dans ce contexte qu'Elon Musk a fait une déclaration qui a attiré l'attention du monde entier. Il a dit que le Japon pourrait tout simplement cesser d'exister s'il ne résout pas sa baisse démographique. Mais le plus intéressant, c'est qu'Elon Musk n'est pas seulement en train d'observer ce problème. Selon ses propres dires, il est déjà en train de construire la solution. Et cette solution a une forme humaine, mais n'est pas humaine. C'est le robot humanoïde de Tesla, connu sous le nom d'Opel. Il n'a pas été créé uniquement comme une innovation technologique. Il a été conçu précisément pour remplacer les personnes dans des tâches essentielles. Des travaux répétitifs dans les usines, des services domestiques et même des soins aux personnes âgées. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Le Japon est aujourd'hui peut-être le seul pays au monde qui en a vraiment besoin à grande échelle. Moins de jeunes sur le marché du travail complique déjà le maintien des activités des entreprises, surtout dans la santé, où la situation est plus critique. La pénurie de soignants s'aggrave face au vieillissement de la population. C'est ici que tout commence à s'emboîter. Alors que les robots humanoïdes évoluent pour assumer des fonctions humaines, une autre technologie prépare le terrain pour que cela fonctionne partout. C'est la Starlink d'Elon Musk. Le Japon a justement été l'un des premiers pays d'Asie à adopter ce réseau Internet par satellite à grande échelle. Dans les régions isolées, sur les navires et même en cas de catastrophe, la Starlink crée déjà une infrastructure où la connexion ne tombe jamais en panne. Et cela va bien au-delà d'Internet, d'accord? Cela signifie que les systèmes automatisés, l'intelligence artificielle et même les robots peuvent fonctionner connectés en temps réel n'importe où sur le territoire. Ajoutez maintenant une pièce de plus à ce puzzle, Panasonic. L'entreprise japonaise est l'un des principaux fournisseurs de batteries de Tesla, et elle est directement impliquée dans la production des nouvelles cellules 4680, une technologie qui promet d'être plus efficace, de donner plus d'autonomie aux robots et de coûter moins cher. Autrement dit, alors que le Japon fait face à une crise démographique, il devient également une partie centrale de l'infrastructure qui va soutenir un nouveau type de société. Une société où les machines travailleront, se déplaceront, communiqueront et probablement prendront même soin de certaines personnes. Et quand on met tout cela ensemble, le tableau commence à devenir un peu plus clair. Nous ne voyons pas seulement un pays résoudre un problème démographique. Ce que nous voyons, c'est le premier grand test d'un monde où les êtres humains cesseront d'être la base de l'économie. Tu crois que les robots sont vraiment la seule solution pour les pays vieillissants, comme le Japon? Ou bien tout cela est-il très dangereux? Pendant que tu ouvres la section des commentaires ici, tu vas m'aider en laissant le commentaire que je sais que tu laisses toujours, d'accord? Ta réponse ici est intéressante, d'accord? C'est vraiment important pour nous. Pendant ce temps, je vais lancer le prochain sujet. Concentre-toi déjà dessus. Des chercheurs de Rulorobot et l'université de Cairns de Mellon ont créé un système permettant aux tétraplégiques de contrôler un robot via des signaux cérébraux et musculaires. Et cela sans chirurgie ni implant, uniquement avec des capteurs externes. Le système fonctionne de manière combinée. D'un côté, des capteurs d'électromyographie captent les signaux électriques des muscles, même ceux qui ne peuvent plus bouger. De l'autre, un dispositif de EEG. Celui-ci lie l'activité cérébrale directement sur le cuir chevelu. Et l'intelligence artificielle interprète ces signaux comme des commandes. En pratique, l'utilisateur pense et le robot exécute. Lors des tests à domicile, les personnes ont pu demander au robot d'apporter de l'eau, de prendre des objets et de faire des tâches quotidiennes. Tout cela grâce à un robot nommé Stretch, conçu pour gérer l'environnement domestique, souvent imprévisible et variable. L'essentiel est
que contrairement à d'autres solutions plus avancées mais nécessitant des interventions chirurgicales comme Neuralink, ce système est accessible, plus simple à utiliser et bien moins invasif. Cela change tout, car ce n'est plus une technologie expérimentale et elle se rapproche de la vie réelle, surtout pour ceux ayant perdu leur mobilité. Mais ce qui vient après cela est encore plus grand. Si aujourd'hui il est déjà possible de contrôler un bras robotique uniquement par la pensée, la prochaine étape est d'étendre cela à un corps complet, un robot humanoïde qui permettrait à une personne d'interagir avec le monde au moyen d'une machine. Il pourrait monter des escaliers, saisir des objets et même accomplir des tâches complètes. Bien sûr, quand cela évoluera et s'améliorera, les limites physiques pourraient ne plus être une barrière pour nous, car pour la première fois, le corps n'est plus le seul moyen d'agir dans le monde. Ici, nous voyons quelqu'un retrouver son autonomie grâce à la technologie. Et cela montre clairement que ce progrès ne consiste pas seulement à créer de meilleures machines, il commence à redéfinir le corps humain lui-même. Et cela a tout à voir avec le prochain sujet ici. Mais avant tout, laissez-moi vous dire quelque chose de très important pour vous qui aimez notre chaîne. Nous avons eu une baisse de performance le mois dernier et selon ce que YouTube nous a informé, cela est dû à la diminution du nombre d'abonnés par mois. Donc, si vous aimez vraiment notre contenu et que vous voulez nous soutenir, la meilleure façon en ce moment est de vous abonner et d'inviter d'autres personnes à faire de même, à s'abonner à notre chaîne. Allez, aidons tout le monde, d'accord? Rappelez-le ici dans les commentaires, parce qu'il y a des gens qui oublient. La personne regarde toutes nos vidéos, chaque semaine il y a une nouvelle vidéo, mais elle n'est toujours pas abonnée. Si vous faites partie de ces personnes, faites défiler un peu l'écran vers le bas, jetez un coup d'œil et vérifiez si vous êtes bien abonné, d'accord? Je te dis déjà merci parce que je sais que tu vas toujours m'aider, tu es toujours en train de collaborer avec nous. Regarde ça, d'accord? Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Maintenant oui, on va continuer. La technologie des exosquelettes, actuellement, elle est bien définie et montre qu'il s'agit de machines qui sont en train d'augmenter la force humaine. Mais en ce qui concerne leur apparence, cela peut déjà être en train de changer. Des chercheurs suisses ont créé des fibres artificielles agissant comme des muscles, pouvant être intégrées directement dans les vêtements pour leur donner de la force. Ces fibres peuvent soulever jusqu'à 200 fois leur propre poids, et pourtant, elles restent légères, silencieuses et même lavables. Oui, vous pouvez les mettre dans la machine à laver. Le secret réside dans les fibres. Elles utilisent un système interne déplaçant un fluide grâce à des champs électriques, sans moteur ni compresseur, à l'échelle millimétrique. En pratique, chaque fibre fonctionne comme un petit système hydraulique autonome, et lorsque plusieurs d'entre elles sont combinées, tout le tissu acquiert la capacité de générer de la force. Ce qui est surtout intéressant, ce n'est pas seulement la puissance, c'est aussi la forme, car elle élimine un des grands problèmes de la robotique portable, la rigidité. Au lieu d'une structure interne lourde, vous disposez désormais d'un système flexible, discret et adapté au corps. Quand cette technologie sera prête pour le grand public, elle pourra ouvrir la voie à des applications bien plus concrètes. Des vêtements qui aident les personnes en rééducation, qui réduisent l'effort lors de travaux physiques, ou même qui augmentent la force naturelle de celui qui les porte pendant une longue période. Et tout cela sans avoir l'air d'une machine ou d'un cyborg. C'est peut-être un point intéressant. La technologie cesse d'être quelque chose qui attire l'attention sur celui qui l'utilise, et elle fait partie intégrante des vêtements eux-mêmes, presque de façon invisible.
Et quand cela évolue, mes amis, la différence entre la force naturelle et la force assistée peut commencer à disparaître très rapidement. Parce que, pour la première fois, il ne sera plus nécessaire d'utiliser une machine pour devenir plus fort. Il suffira d'enfiler un costume de super-héros, c'est ridicule. Mais alors que certaines technologies sont créées pour s'intégrer à l'être humain, d'autres sont développées avec un objectif bien différent, nous remplacer complètement. Et il y a une course en cours en ce moment pour décider qui y arrivera en premier. Et maintenant, laissez-moi vous donner un message important qui aide financièrement la chaîne, et juste après, je reviens ensuite à l'épisode. Allons-y! Je vais vous présenter une nouveauté qui, selon moi, vous sera très bénéfique. Vous vous souvenez d'Aurea, l'IA dont je parle souvent ici? Eh bien, l'équipe de Genesis propose maintenant 15 jours d'essai gratuits, aucune carte de crédit ni paiement requis pour s'inscrire. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, le commentaire épinglé ou le QR code affiché. Vous allez directement à l'inscription et vous pouvez utiliser notre intelligence artificielle pendant 15 jours, vous avez bien entendu. 15 jours en accès complet à notre intelligence artificielle. Vous savez pourquoi ils offrent 15 jours d'accès gratuit alors que personne ne le fait? Parce qu'ils croient en leurs produits et savent qu'après essai, vous voudrez l'utiliser durablement. Je te rappelle qu'avec Aurea, tu accèdes aux meilleures intelligences artificielles du marché. GPT, Gemini, DeepSeek et bien d'autres encore. Va vite dans le commentaire épinglé et découvre toutes les IA qui sont à ta disposition. Et c'est totalement gratuit pendant 15 jours. Offre réservée à ceux qui utilisent mon code promo via le lien en description. C'est une réussite de Realidad impressionnante. Aide-nous, je reste là pour t'aider. Aide-moi et je t'aiderai. Que tu le crois ou non, de nombreux spectateurs de nos vidéos sur les robots humanoïdes posent encore cette question ici. Cette technologie fonctionne-t-elle vraiment hors laboratoire? Maintenant, une entreprise appelée Hatchbot a décidé de tester ça en pratique, de façon directe. Ils ont lancé un défi mondial avec plus de 500 000 $ de récompense. Et leur objectif est assez simple, entre guillemets. D'accord? Mettre les robots à l'épreuve dans le monde réel. Pas d'environnement contrôlé, pas de démonstration parfaite. L'idée de ces gars-là est d'amener ces machines à effectuer des tâches courantes de notre quotidien. Des choses comme organiser des étagères, trier des objets et même cuisiner. Oui, cuisiner, mes amis. Le défi est divisé en 2 parties. La première est axée sur l'action. Les robots accomplissent des tâches physiques grâce à l'IA, même en situation imprévisible. La seconde est plus approfondie. Elle teste si l'IA comprend vraiment le monde physique ou si elle ne fait que réagir à celui-ci. Autrement dit, il ne suffit pas que ça fonctionne. Le robot doit comprendre ce qui se passe. Et cela touche à l'un des plus grands problèmes de la robotique aujourd'hui, la différence entre la simulation et la réalité. Parce que beaucoup de systèmes fonctionnent parfaitement sur ordinateur, mais ils échouent lamentablement lorsqu'ils sont confrontés au monde réel. Et c'est précisément ce que ce défi vise à mettre en évidence. Mais peut-être que le point le plus intéressant n'est pas la compétition en elle-même, c'est plutôt l'accès. Agibo met à disposition les outils, les modèles et même le matériel. Autrement dit, les robots pourront être utilisés par des développeurs, des universités et des équipes indépendantes. Ce qui est normalement réservé uniquement aux grandes entreprises. Cela permet à plus de personnes de participer et d'accélérer cette avancée. Au final, il ne s'agit pas seulement de gagner un prix, une belle somme d'argent, mais de répondre à une question fondamentale de ce moment. Ces robots sont-ils vraiment prêts pour le monde réel ou seulement de belles démonstrations de laboratoire? La réponse à cette question pourrait redéfinir la suite. De nombreuses entreprises investissent massivement pour répondre rapidement. Jetons-y un coup d'œil. Dans une interview récente, Brett Lecoq, le PDG de Figuri IA, a révélé les coulisses qui montrent la transition du numérique vers le monde physique. Et peut-être que le point le plus inattendu a été la relation avec OpenAI. Le partenariat entre ces deux entreprises a été brusquement interrompu. Selon lui, l'équipe de Figuri a progressé beaucoup plus vite lorsqu'il a fallu faire fonctionner l'intelligence artificielle sur de vrais robots. Parce qu'il existe une énorme différence entre la simulation et le monde physique. Sur le robot, tout est sujet à des défaillances. Moteur, capteur, communication. Et cela exige des tests constants. Ce qui ne suit pas toujours le rythme des grands laboratoires. Dès lors, Figuri a choisi de poursuivre seul et a commencé à développer un système intégrant parole, raisonnement et action dans un modèle unique. L'aspect le plus intéressant n'est pas que l'intelligence artificielle, mais le comportement physique des robots. Même avec une articulation en moins, un robot continue. Il s'adapte, bloque la partie endommagée et continue à se déplacer jusqu'à une zone de réparation. Et tout cela sans l'aide d'un être humain. C'est comme s'il avait, entre guillemets, un instinct de survie de base. Mais quand il s'agit du monde réel, surtout à l'intérieur d'une maison, la situation change complètement.
Selon le PDG lui-même, ces environnements restent encore trop imprévisibles. Et c'est pourquoi il admet lui-même qu'il ne se sent pas encore à l'aise de laisser ses robots libres près des enfants. Autrement dit, malgré les progrès, la technologie a encore des limites. Même ainsi, la production s'accélère déjà. Et l'objectif est de passer à des milliers d'unités. Mais avec un changement important. Au lieu de programmer chaque action, les robots apprennent désormais comme un seul système et acquièrent de nouvelles compétences comme par téléchargement. Et c'est un changement radical, parce qu'ils cessent d'être des machines fixes et commencent maintenant à évoluer avec le temps. Brad Shadcock peut bien dire que ces robots ne sont pas encore prêts, mais il y a déjà des entreprises qui mettent des machines humanoïdes à travailler dans des environnements humains. Jetons un coup d'œil. L'entreprise chinoise IA Unix a présenté un robot domestique capable d'exécuter des tâches quotidiennes, comme préparer des repas, nettoyer les pièces et même organiser les objets. En pratique, il agit comme un système complet. Il réveille l'utilisateur, prépare le petit déjeuner et enchaîne d'autres tâches domestiques. Et cela est important car il ne s'agit plus d'actions isolées, mais d'une exécution continue. Le robot mesure environ 1,60 m de hauteur, pèse autour de 80 kg et utilise une base à roulettes. Cela améliore la stabilité et l'efficacité dans la maison. Il dispose aussi de caméras, capteurs, microphones et d'un lidar pour comprendre l'environnement et interagir avec les personnes. Ses bras robotiques manipulent des objets avec précision, réalisant des tâches simples ou délicates. Et cela montre un progrès très important. Les maisons, comme déjà dit, sont des environnements bien plus complexes que les usines. Chez nous, tout est différent. Les objets varient, les espaces changent et les situations sont imprévisibles. Et malgré cela, ces robots parviennent déjà à opérer dans ce contexte. Bien sûr, il reste encore des défis, l'autonomie, les coûts, la sécurité et aussi la fiabilité. Ceux-ci doivent encore évoluer. Mais le concept n'est plus seulement sur le papier, et cela change la perspective. Maintenant, un robot domestique n'est plus seulement démontré. Il est testé sur des tâches réelles. Lorsque cela fonctionne de façon cohérente, la maison intelligente ne se réduit plus à une assistante virtuelle commandant lumière et appareils. Elle commence à impliquer des machines qui s'occupent des tâches quotidiennes. Oui, mes amis, c'est la fiction qui commence à devenir une possibilité concrète, une réalité impressionnante. Et si vous faites partie de ceux qui pensent que cela est encore loin, il est peut-être temps de regarder d'un peu plus près votre quotidien. Parce que ce changement-là a déjà commencé, mes amis. Et elle se produit dans des endroits où vous avez probablement déjà été. On a presque toujours pensé que le service à la clientèle humain était l'une des professions qui ne serait pas menacée par l'évolution des machines. On croyait que ce serait irremplaçable, l'un des derniers domaines où la technologie aurait du mal à s'imposer. Mais cette barrière vient peut-être de tomber. Un restaurant McDonald's à Shanghai a commencé à tester quelque chose que nous avons toujours vu dans la science-fiction. Des robots humanoïdes servant des clients humains, livrant des commandes et interagissant en temps réel. Ils portent l'uniforme de la marque, restent derrière le comptoir, accueillent, aident au service et divertissent les personnes présentes. Les enfants, ceux-là, ne cachent pas leur curiosité. Ils courent derrière les petits modèles de ces robots qui circulent dans le restaurant. Ces robots ont été développés par Canon Robotics, une entreprise spécialisée dans les robots de service, et ils font partie d'un mouvement beaucoup plus vaste qui commence à redessiner le secteur du service à la clientèle en Chine. Contrairement aux usines ou entrepôts, interagir avec des personnes reste l'un des plus grands défis de l'automatisation. Et pourtant, cela commence déjà à changer. Aujourd'hui, des entreprises comme Amazon, par exemple, utilisent déjà plus d'1 million de robots et environ 75% des livraisons mondiales bénéficient déjà d'une forme d'assistance automatisée. Désormais, ce qui est testé, ce n'est plus seulement l'efficacité, mais aussi l'acceptation du public. Comment allons-nous accepter ces machines? Est-ce que les gens, en général, bien sûr, sont prêts à être servis par des machines robotisées? De plus, que deviendraient des millions d'emplois si cette technologie se développe massivement comme cela semble être le cas? Une étude récente montre que l'automatisation complique l'ascension professionnelle des travailleurs moins qualifiés, réduisant les opportunités et exerçant une pression sur les salaires. Autrement dit, ici à Realidad Impressionnante, nous ne parlons pas seulement de technologie, de science, d'innovation. Nous parlons d'un changement structurel qui est déjà en cours et de la façon dont il va impacter le fonctionnement de notre société. Si cet épisode vous a plu, likez, vérifiez votre abonnement et commentez. Cela aide beaucoup. Les robots sont-ils la seule solution pour les pays au vieillissement démographique? Est-ce dangereux? Existe-t-il une autre solution? Laissez-la ci-dessous, d'accord? Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Cliquez sur une des 2 suggestions à l'écran. Merci. Au revoir mon cher.